On accueille une première à Beaumont-sur-Oise, une conférence gesticulée. La conférence gesticulée, c'est un outil d'éducation populaire inventé par un certain Franck Lepage et qui est à la croisée, comme son nom l'indique, de la conférence et du théâtre, pour ce qui est de la gesticulation. Ça veut dire qu'on va apprendre des choses, comme dans une conférence, mais on va se distraire, se divertir, comme au théâtre. C'est un vrai spectacle, là en l'occurrence avec Coralie Pradé et la Môme Catch Catch. Au pays du patriarcat, on va aborder la question du féminisme, mais sous un angle ludique, artistique, puisqu'il y aura de la chanson, de la musique, de l'orgue de Barbarie, un petit clin d'œil au passé de Beaumont et à son festival des musiques mécaniques. Et puis un certain nombre d'anecdotes, d'expériences vécues qui nous aident à mieux comprendre la condition des femmes aujourd'hui, les difficultés de la domination masculine, de la précarité subie par les femmes, etc. etc. Bonsoir mesdames, messieurs. C'est déjà vu quelque part. Une conférence gesticulée, c'est un objet d'éducation populaire dans lequel on mélange l'expérience du conférencier ou de la conférencière, sa vie en fait, son expérience de vie professionnelle, et puis donc ça, on appelle ça les savoirs chauds, et puis des savoirs froids, c'est-à-dire documentaires, livresques, universitaires, etc. Voilà. Et puis normalement, si on mélange tout ça, ça crée un orage militant. Donc quelque part, c'est quand même un objet militant. Et là, ce soir, on va parler de féminisme. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venus à cette première sur Beaumont-sur-Oise. L'idée de Beaumont en commun était à la fois d'animer, de participer à l'animation de notre ville, mais aussi de vous proposer une forme culturelle et d'éducation populaire originale qu'est la conférence gesticulée. Micro en place. Tout va bien. On a fait toute une affaire, les catcheurs, les lutteurs, les boxeurs, les tombeurs. Pour moi ça fait de la petite bière. Tous ces mecs à biceps ne m'ont jamais fait peur. Leurs soi-disant conversent du chier et passent leur temps à se caresser. S'il y en a un dans la salle aujourd'hui qui vient ici et sera servi, c'est moi la môme cache-cache. Il fait de l'escabeau au costaud, avec sa jupe et faire le pecto. Dans une conférence gesticulée, on se situe. Je suis blanche, vous l'avez vu, voilà. Je suis issue de la classe moyenne, même si j'aime pas trop ce terme. En gros, je suis fille de prof. Voilà, vous voyez un peu le genre. Et puis, je suis hétérosexuelle. Je vous dis pas ça pour vous raconter ma vie, c'est parce que c'est important pour la suite. Ça va? Tout va. Bon, de toute façon, on n'y peut rien, c'est comme ça. En féminisme, on dit qu'on prend la pilule rouge. L'âge auquel les femmes, telles des œufs qui ont été oubliés dans le frigo, passent de la DLUO, date limite d'utilisation optimale, à la DLC, date limite de consommation. C'est sous l'égide de la frêle que je parle aujourd'hui, et avant de chanter, elle disait « Fermez vos gueules, j'ouvre la mienne !» Ça vous scotche. Alors c'est pas vrai, parce que dans une conférence gesticulée, vous pourrez intervenir, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant, prendre un patron, et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse au lieu de s'élever par force. Non, merci. Alors, l'empowerment, c'est l'idée selon laquelle, si les femmes s'en donnent les moyens, elles peuvent arriver à tout. Jeanne tombe, sa
C'est une emmerdeuse, elle veut qu'on lui parle bien, qu'on lui fasse des vers, gna. Vous savez, Roxane, c'est une précieuse. C'est ces gonzesses, là, au XVIIe siècle, qui voulaient faire de la littérature, écrire des livres, n'importe quoi. N'importe quoi. Tout ça, mais faites les cigales, comme ça, on s'y croit. Voilà, très bien. Le faites pas tout le temps, parce que c'est chiant, évidemment. Enfin, pour vous, je veux dire, c'est... Le cinéma, c'est faire de jolies choses à de jolies femmes. Et Godard renchérissait. Pour faire un film, il faut une fille et un flingue. Voilà. Alors, c'est maintenant que je vais vous parler de chiffres. Parce que c'est important, les chiffres, quand même. Hein. Vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Alors, les chiffres, ils viennent de plusieurs sources. La SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Le Sénat, qui n'est pas, a priori, un repère féministe. Vous serez d'accord avec moi. Hein, bon. Et puis une association qui travaille sur les inégalités hommes-femmes, qui s'appelle HF Île-de-France, Hommes-Femmes Île-de-France. D'accord? Alors, dans les scènes officielles, c'est-à-dire pas ici, hein, voilà. Les théâtres nationaux, les scènes conventionnées, les centres de développement chorégraphique, en gros les endroits où on ne fait pas le chapeau. Ouais. Bon. On ne fait même pas d'entrée parce que de toute façon on a plein de sous. Voilà. Non. Alors, dans ces scènes-là, 75% des textes joués ont été écrits par des hommes. Bravo. Et 65% des mises en scène sont réalisées par... Bravo, je crois que vous avez compris le principe. C'est exactement ce qui se passe, sauf que c'est à l'envers. Parce que lui est de plus haute extraction qu'elle, et lui donne une épée. Et avec cette épée, elle doit accomplir tout un tas d'exploits. Ce qui fait qu'à la fin de la série, c'est lui qui l'admire. C'est génial. Ils ont inversé la fine amour. Génial, non? J'aurais voulu leur dire, pourtant je l'ai laissé partir, sans faire un geste. Il m'a dit c'était pas si mal, avec la candeur infernale de sa jeunesse. Le grand apport du féminisme, en ce qui me concerne, vous avez peut-être déjà compris, c'est qu'il m'a permis de changer ma vision des choses, et notamment sur la culture. Donc les pièces de théâtre, les films, les livres hein, que j'aimais, eh bien je les vois différemment maintenant. Alors, une fois que mes problèmes là, ils n'ont pas été résolus, hein, mes problèmes, hein, je suis mère célibataire, tout ça c'est la merde, pardon, c'est le caca. Et donc le public lui aussi doit rester vigilant. Vous me direz à la fin si vous avez repéré d'autres trucs. Il y en a sûrement d'autres que moi j'ai pas repéré. Hein. Alors pour s'amuser un peu, je vais vous chanter une dernière chanson. Right now we're angry and sad. It's alright to get restlessly mad at the freedom of the opposite sex. How come we hate them? C'est important parce que le manque de recul et les imprécisions, c'est la porte ouverte à ceux qui veulent nous contredire. Parce que eux, par contre, ils vont voir les chiffres. Justement, les détracteurs. Et puis ça aboutit à une forme de désespoir. Vous savez, les choses n'avancent pas. De toute façon, ça ne sert à rien. Voilà. Alors, il ne s'agit pas de tomber dans ce que Christine Delphi elle appelle l'égalité déjà là. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Non, pas du tout. Mais il s'agit d'éviter ce qu'on appelle le burn-out militant. Militer sans s'épuiser. C'est important. Militer en cherchant à convaincre sans attaquer frontalement son interlocuteur. Et en pratiquant ce qu'on appelle l'entretien épistémique. Ça vous dit quelque chose, ça? L'entretien épistémique, c'est discuter avec l'autre, mais sans débattre, sans chercher à rien prouver, mais en l'amenant à réfléchir sur ses propres certitudes. Être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers, pour un oui, pour un
se battre, faire un verre, travailler sans souci de gloire ou de fortune, à tel voyage auquel on pense dans la lune, n'écrire jamais rien qui de soi ne sortit, et modeste d'ailleurs se dire « ma petite », sois satisfaite des fruits, des fleurs, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Et s'il advint d'un peu triompher par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César, vis-à-vis de soi-même, en garder le mérite. Bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien ou peut-être, mais toute seule. Merci beaucoup. Parce que je pense que c'est important que les gens aient des traces aussi, des choses qui les intéressent en fait. C'était difficile parfois, en tant que femme devant des hommes, de parler féministe parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'ils pensent en fait, quelle est la réflexion des hommes? Moi ça m'intéresse et c'est souvent le cas, enfin à la fin des